Le conseil que je peux donner à toute personne qui souhaite créer, c'est si tu es sûr de toi, que tu veux créer, que tu veux aller dans ce domaine-là, vas-y, fonce. Et si tu te plantes, tu vas recommencer, mais différemment. Parce que tu auras en fait enregistré toutes les erreurs et tu ne vas pas les recommencer, tu vas recommencer différemment. Et en fait, pour moi, l'échec, en fait, c'est pas une honte, un échec. Au contraire, l'échec, c'est bien parce que quand tu échoues, moi, j'ai déjà échoué, et ben, ça te permet de rebondir, mais différemment. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit aujourd'hui Marie-Inès Romel, la fondatrice du champagne Marie-Césaire. Marie-Inès Romel est la première femme guadeloupéenne à créer sa propre marque de champagne Marie-Césaire. Après 12 ans dans le secteur du duty-free à Orly et dans le secteur bancaire, Marie-Inès décide de suivre sa passion. De la Guadeloupe à Grigny, aujourd'hui à Reims, Marie-Inès, issue d'une fratrie de 6 frères et sœurs, transmet les valeurs de partage, de générosité et de solidarité à travers son champagne. Depuis 4 ans aujourd'hui, en toute simplicité et humilité, Marie-Inès marque de son empreinte cette industrie du luxe. Véritablement attachée à l'impact de ce champagne au sein de la communauté, elle est guidée par l'excellence. Marie-Inès Romel pose ainsi les jalons d'un vrai patrimoine et d'un hommage à ses parents avec l'identité unique de ce champagne au sucre de canne. Entourée d'une petite équipe, entre vie de femme, vie de mère et vie de chef d'entreprise, Marie-Inès a su fédérer autour de sa vision. Découvrez cette femme déterminée et talentueuse. Marie-Inès nous révèle à travers cet épisode ses sources d'inspiration, sa définition du succès, les valeurs qu'elle transmet à ses 3 garçons et les notes féminines du champagne Marie-Césaire. Bienvenue sur Succès Made in Femme, Marie-Inès. Bienvenue, merci. Merci à vous de m'avoir conviée à cette interview. Tu es aujourd'hui la directrice de la maison de champagne Marie-Césaire. Quelle était ta carrière avant d'entamer cette carrière dans le champagne? Alors en fait, j'ai eu deux carrières. J'ai eu pendant 12 ans, j'ai été manager des boutiques de duty free sur l'aéroport d'Orly. Ça consistait en fait à gérer 5 boutiques de gastronomie et d'épicerie fine avec les vins, alcool et champagne et cigares sur l'aéroport. Et j'avais à peu près 66 personnes sous mes ordres. Déjà avec des aptitudes de management. Tout à fait. Et ensuite, après, pour des raisons familiales, j'ai bifurqué vers le secteur bancaire pour avoir des horaires plus fixes et puis me consacrer un peu plus à ma vie de famille. Et donc, j'ai été conseillère en gestion de patrimoine chez BNP Paribas. Et donc, j'ai fait ceci pendant 4 ans. Et après, j'ai tout quitté ma banlieue parisienne pour venir sur Reims pour aussi des raisons familiales. Et est-ce que ça a été simple de choisir cette direction, sachant que ce n'était pas ton domaine d'expertise initial? Ah, si, ça a été très très simple puisque pendant les 12 ans sur l'aéroport d'Orly, j'avais mon rayon de prédilection, mes produits de prédilection, et c'était en fait effectivement le champagne. Et c'est là en fait qu'est née ma passion pour le champagne en fait quand j'étais sur l'aéroport d'Orly. Donc je me suis formée pendant 12 ans à apprendre et à connaître en fait cet univers. J'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs vignobles, dans plusieurs maisons et tout ça. Et voilà ce qui m'a en fait donné cette envie plus tard de me dire pourquoi pas avoir ma propre marque de champagne. Justement, tu viens de nous décrire les étapes qui ont été essentielles pour toi pour valider cette nouvelle carrière. Est-ce qu'il y a eu une rencontre qui a été déterminante quand tu as décidé d'établir ta maison de champagne Marie-Césaire? Oui, en fait, c'est la rencontre avec mon viticulteur. Elle s'est faite le dernier jour de travail à la BNP.
puisque bon, j'ai démissionné pour des raisons familiales, donc pour suivi de conjoint. Et le dernier jour à la BNP, j'ai rencontré mon viticulteur. Je lui ai dit, il m'a dit, écoutez, transférez les comptes de ma sœur parce que je gérais les comptes de sa sœur, Mhm. transférer les comptes de ma sœur sur Reims, comme je lui annonçais que je partais sur Reims. Et puis je lui ai dit qu'en fait, je n'allais pas travailler à la BNP puisque la BNP ne m'avait pas trouvé de poste, donc je démissionnais et je n'avais pas de travail sur Reims. Et donc, en se levant, quand on a fini l'entretien, je lui ai dit, écoutez, comme j'ai pas de travail sur Reims, néanmoins, si jamais je ne trouve vraiment pas de travail, je vous appellerai et puis on fera notre marque de champagne ensemble. Sur Voilà. la plaisanterie ou tu étais déjà vraiment sérieuse? Ah non, non, c'est déjà sérieux parce que moi, généralement, je dis jamais les choses comme ça, en fait. C'était déjà réfléchi dans ma tête parce que je savais très bien que si je partais sur Reims, que je trouvais pas de boulot, j'allais créer ma marque de champagne, quoi qu'il en soit. Donc, du coup, c'est vraiment une opportunité. J'ai su la prendre. Et puis, il a même été étonné quand je l'ai rappelé, en fait, parce qu'il a vraiment cru que je rigolais. Mais comme c'est un projet, en fait, qui était latent, qui Mhm. était là depuis déjà une bonne quinzaine d'années, voire vingtaine. Donc voilà, ça a été simple pour moi en fait de rentrer dans ce milieu-là parce qu'effectivement il y avait l'envie déjà bien en amont. Alors, il y a peu de femmes dans l'industrie du vin de champagne et qui ont ce statut et qui dirigent une maison de champagne et les grands groupes sont Mmh. très, très présents. Est-ce qu'il y a une union entre les femmes qui dirigent les maisons de champagne? Comment vous vous organisez entre femmes? Alors, c'est très simple, moi je m'organise toute seule parce Mmh. qu'effectivement je suis pas spécialement, on m'appelle pas moi sur le vignoble. C'est-à-dire Mmh. que les femmes, il y a des cercles en fait de femmes, Viti. Mmh. Donc je suis pas, conviée à être avec elles. Mais bon après, peut-être la tendance, changera, je ne sais pas, puisqu'il y a des groupes qui se créent, mais vraiment entre femmes et donc je ne suis pas conviée. Pourtant elles savent, pertinemment que j'existe, mais c'est pas en fait un souci pour moi parce que j'ai tellement l'habitude d'avancer toujours toute seule et de pas spécialement attendre que on me tende la main pour avancer. Donc c'est vraiment pas un souci pour moi et je pense qu'elles viendront à moi naturellement sans que les choses se fassent par comment dirais-je, c'est pas la peine de forcer quoi. Et j'ai pas Mmh. spécialement envie de forcer parce que pour le moment aujourd'hui j'aime bien avancer toute seule. Je ne dis pas que j'ai pas besoin d'elles et de leurs conseils, mais voilà, moi j'aime bien avancer toute seule et j'ai horreur en fait de devoir aux gens. Donc voilà, je Mmh. préfère que les gens viennent à moi. Alors, tu évolues seule. Penses-tu que ton expérience aurait été différente si tu étais entourée de davantage de femmes du secteur? Je ne pense pas parce que comme moi je suis sur une niche, Mmh. comme tu le sais, ma marque elle est vraiment tournée vers la communauté antillaise, la Mmh. communauté afro, enfin tout ce qui est pour la Black community finalement. Mmh. Donc effectivement, j'ai moi-même créé sans jeu de mots une bulle autour de cette marque. Elle est peut-être aussi voulue parce Mmh. que j'ai pas cette pour le moment, parce que peut-être ça pourra changer après, j'ai pas cette envie d'être avec d'autres femmes ou voilà, j'ai pas envie. C'est-à-dire que Marie Césaire a une identité et Mmh. j'ai pas Tout envie à que fait. les gens viennent me dire ce serait bien que tu fasses ci, ce serait bien que tu fasses ça, parce qu'effectivement on apprend aussi des autres, hein, faut pas mentir, hein, mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut apprendre de ses erreurs, de ses propres erreurs, parce que moi ce qui m'embêterait le plus, c'est de faire une erreur par un conseil que j'aurais suivi. Donc Mmh. voilà, donc aujourd'hui si tu veux, que seule ou enfin voilà, je cherche pas à être accompagnée avec d'autres femmes Viti. Demain, si je le suis, tant mieux. Peut-être aussi, ce sera peut-être une forme de reconnaissance, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, effectivement, je ne cherche pas à être avec d'autres femmes viticulteurs, ouais. Tu as eu plusieurs carrières. Tu as travaillé BNP Paribas et dans le duty free. Mais qu'est-ce que ce métier, dans le champagne a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Alors, une force de caractère assez impressionnante. Je ne savais pas que j'étais capable de résister hostilité, on va dire. Je savais pas que j'étais capable d'avoir les nerfs aussi solides. Une capacité aussi au stress, hein. Une Mmh. capacité au stress, une capacité à gérer en fait tout ce qui gravite autour, une capacité aussi à protéger ma famille. Mmh. Parce qu'effectivement, je ne mets pas du tout mes enfants sur les réseaux sociaux ou autres, c'est voulu.
Mmh. Heu, c'est aussi une capacité, je savais plus ou moins quand j'étais à l'aéroport, parce qu'à l'aéroport, je gérais beaucoup de choses, je gérais pas mal de choses assez importantes. Je savais déjà que j'étais capable de gérer, en fait, une boutique, enfin, mais là, ma capacité aussi à gérer une entreprise, je pensais pas que j'allais, parce qu'aujourd'hui, on a quand même 4 ans. On dit que quand on passe le cap des 3 ans, c'est déjà pas mal. Mmh. Et si on arrive à 5, bon, bah, là, on peut dire qu'on commence vraiment à se dire: «On a fait quelque chose de bien». Et j'ai gagné, en fait, une très, très grande confiance en moi, en fait. Quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours et tes actions? Moi, le message, il est très, très simple et c'est pour ça que, finalement, je me suis rendu compte quand j'ai fait Marie Césaire pour un «à côté» entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis toujours dit: «Bon, en attendant que je trouve un boulot, je vais créer cette marque». Comme, bah, vous savez, on a tous des passions. Il y en a qui adorent la Mmh. cuisine, il y en a qui adorent, faire du tricot, il y en a qui adorent faire la couture et c'est génial, en fait, tout ça. Et Mmh. finalement, ma passion s'est transformée en entreprise. Mmh. Et en fait, le message que je dis souvent, parce que je suis amenée à aller dans des collèges des fois, je suis amenée à faire du consulting pour les créateurs d'entreprises. C'est en fait, la seule personne en fait qui peut nous faire défaut, c'est nous-mêmes en fait. Et à partir du moment où en fait on n'a pas confiance en soi, et ben on peut pas aller de l'avant parce que tout le monde, moi j'en côtoie plein des gens qui ont envie de créer des boîtes, mais qui sont pleins de peurs en fait. Les Mmh. peurs, Qui c'est les peurs de la vie, quoi. C'est les peurs de la stabilité, c'est les peurs de la sécurité financière, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, quand on est chef d'entreprise, on ne gagne pas des milliers et des cents, hein, parce qu'effectivement, on a des charges. Et donc voilà. Mais en fait, je pense que le conseil que je peux donner à toute personne qui souhaite créer, c'est si tu es sûr de toi, que tu veux créer, que tu veux aller dans ce domaine-là, vas-y, fonce. Et si tu te plantes, tu vas recommencer, mais différemment. Parce que tu auras en fait euh, enregistré toutes les erreurs et tu ne vas pas les recommencer. Tu vas recommencer différemment. Et en fait, pour moi, l'échec, en fait, c'est pas une honte, un échec. Au contraire, l'échec, c'est bien parce que quand tu échoues, moi j'ai déjà échoué, et ben ça te permet de rebondir, mais différemment. tu apprends la leçon. Exactement, tu apprends la leçon. Comme toi, tu crées Succès de Femme, c'est génial, quoi. C'est Mmh. génial. Et puis, au fil de l'eau, quand tu crées tes interviews, quand tu fais tes interviews, tu dis, bah tiens, ça faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ceci. Bah, tu Exact, vois, en fait, comment tu dois réajuster. Et en exact. fait, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui veut se lancer, il faut qu'il se lance. Et tant qu'il s'est pas lancé, il aura toujours le regret de se dire, oh, j'aurais dû, j'aurais dû. Tu sais, dans la vie, des fois, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, hein. Moi, je te le dis, hein. Mmh. Parfois, c'est très beau sur le papier et dans la réalité, il y a tellement d'ajustements Ouais. que voilà. Mmh. Oui, il y a des ajustements, il y a plein de choses. Tout n'est pas beau, comme tu dis, sur le papier, sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas comme on peut l'imaginer. Mais bon, on a aussi, je pense, parce qu'il y a plein de femmes formidables, il y a plein de femmes qui font des choses mais extraordinaires, quoi. Et en fait, si tu veux, c'est la capacité à se faire confiance. Mmh. La capacité à se faire confiance pour aller de l'avant, parce que tu t'en doutes bien, bah, que je suis la seule, hein, quand même, Ouais. antillaise dans ce milieu-là. Mmh. Tu t'en doutes bien que c'est pas simple non plus pour moi. Mmh. Mais tant que mes clients me font confiance, et puis aussi, bon, quand tu fais par exemple une émission de qualité, quand tu as une reconnaissance vers tes clients qui t'ont fait confiance pour l'interview, quand tu fais, tes clients te font confiance parce qu'effectivement tu fais des produits de qualité, quand tu as aussi un service après-vente de qualité, et bien en fait tout ça te fait comprendre que tu as la bonne place, et que ça prendra du temps en fait pour aller un peu plus vite ou plus fort comme tu le souhaites. Mais en fait, il faut pas douter de soi. À partir du moment où tu doutes et qu'en plus tu écoutes les autres, c'est pas bon, quoi. Et est-ce que cela correspond à ta définition du succès? Voilà, tu interviens, auprès des collèges, tu es aussi Voilà, ouais. consultante, mais est-ce que ça correspond à ta propre définition du succès? Bah, en fait, moi, le succès ou la réussite, pour moi, il y en a qui vont, enfin, il y en a qui disent la réussite, le succès, c'est en fonction du nombre d'euros que tu as sur ton compte bancaire. Mais Mmh. moi, en fait, mon succès, ma réussite, si tu veux, c'est quand, en fait, les gens de banlieue, les gens, les minorités me disent: «On est tellement content de voir que tu es là. On est tellement content de voir que c'est possible d'y arriver», et ça nous donne espoir. C'est ça, en fait, moi, ma réussite. Ma réussite, elle Mmh. est là parce qu'en fait, c'est mes clients qui me font vivre déjà, c'est mes clients aussi qui me galvanisent. C'est-à-dire que des fois, j'ai des coups de mou parce que depuis 4 ans, j'ai lié des affinités avec des clients qui sont devenus en fait des amis. Et Mmh. c'est grâce à eux, en fait, quand tu vois,
par exemple, l'export, c'est compliqué chez nous. C'est compliqué. Ben, mes clients me disent, t'inquiète pas, ça va venir, ça va aller, ne t'inquiète pas. Nous, on est fiers de toi, on compte sur toi, lâche pas, parce que si tu lâches après, il y aura personne. Ben, en fait, c'est ça. La réussite, en fait, c'est l'impact que j'ai sur les gens qui me fait du bien. Voilà, ma réussite, c'est ça, en fait, à moi. C'est-à-dire que même si demain, Marie Césaire s'arrête, eh ben, je serais contente de dire, ah ben, au moins, j'ai eu un impact sur les minorités. J'ai eu un impact sur les gens qui sont comme moi, parce que même si je vis dans un univers de luxe, finalement, eh ben, je connais mes valeurs. Je sais d'où je viens. Je vais souvent à Grigny parce qu'effectivement, ben, j'adore retourner à Grigny, voir des gens simples. Je dis pas que les gens du vignoble sont hautains, compliqués et ceci, cela, parce que c'est pas vrai. Parce que dans le monde du vignoble, il y a des agriculteurs, il y a des viticulteurs. Comme les viticulteurs, ce sont des gens simples et humbles. Et après, il y a un autre milieu aussi. Mais après, chacun doit trouver sa place. Et moi, je suis vraiment contente de retourner dans ma banlieue à Grigny pour voir mes amis, pour voir ma famille. Et ça me fait du bien parce que justement, ça me permet de garder les pieds sur terre, quoi. Et c'est pour ça que j'oublie jamais d'où je viens et je suis tout le temps à Grigny. Je parle tout le temps de Grigny parce que on peut monter très haut, mais comme on peut descendre aussi très vite, hein. Alors, il y a un certain patrimoine, un héritage dans le nom que tu as choisi pour Mhm, ce champagne, Marie Césaire. mhm. Quelles sont les valeurs, selon toi, que tes parents t'ont transmises et qui te permettent aujourd'hui d'arriver à ce niveau d'accomplissement? Alors les valeurs, elles sont très très simples parce que sans faire pleurer dans les chaumières, on a une enfance assez compliquée par rapport au décès de mon papa Mmh. à l'âge de mes 9 ans. Mmh. Du coup, ma maman s'est retrouvée avec nous 6 parce que nous sommes 3 filles, 3 garçons. Et ma maman s'est retrouvée du jour au lendemain à devoir élever 6 enfants alors que ma maman, ben, elle travaillait pas puisque c'est mon papa qui ramenait en fait ben, le salaire à la maison. Donc, du coup, on a connu aussi un peu ce que c'est bah, de manger un peu moins que les autres. On a connu tout ça, si tu veux. Donc, forcément, dès l'enfance, bah, déjà, en quelque part, ma mère, puisque de ce que je me souvienne, parce que je pense que c'était trop tôt pour mon papa, mais c'est plus ma mère qui m'a inculqué toutes ces valeurs déjà de fraternité, Mmh. puisqu'effectivement mes frères et sœurs et moi on était les meilleurs amis du monde, hein, puisque on pouvait pas sortir en fait, si vous voulez, à 6 dans une famille, donc on faisait tout ensemble, on jouait ensemble, Mmh. on mangeait ensemble, on faisait nos sorties dehors ensemble, parce qu'effectivement, donc elle nous a déjà appris la fraternité déjà entre frères et sœurs, et on s'entend tous très très bien et on se soutient tous. C'est-à-dire que maintenant, mon plus grand frère, il doit avoir 40, oui, il a 47 ans, pardon. Et en fait, on est solidaires, la solidarité. Après, ma mère nous a appris les valeurs, c'est-à-dire les valeurs, qu'est-ce que c'est la nourriture, qu'est-ce que c'est d'avoir à manger dans son assiette. Elle nous a aussi appris beaucoup le partage, puisque malgré que ma maman n'avait pas beaucoup d'argent, ma maman a beaucoup, beaucoup donné aux gens de la cité, alors qu'elle n'avait très peu, Générosité. quoi. Générosité. Donc voilà. Et toute cette marque, en fait, Marie Césaire, elle est, je pense, à l'image de tout ce que j'ai vécu, parce que je pense que quand on est petit, les traumatismes de l'enfance, ce sont des traumatismes quand même quand tu perds un parent très tôt, bah forcément, ça rejaillit sur toi. Soit en positif, soit en négatif, hein, bien sûr, hein, mais Mmh. ça ressurgit sur toi plus tard. Et puis je suis contente parce que mes garçons, j'en ai 3, Mmh. j'inculque les mêmes valeurs, c'est-à-dire que nous, on vit très très simplement. C'est pas parce qu'effectivement que je suis dans le champagne que non, on vit très très simplement, vraiment. Mmh. Et j'apprends à mes fils à être solidaires entre eux, et j'apprends surtout à mes fils que si demain je ne suis pas là, il faut s'entraider, quoi. Tu as parlé de l'impact, du champagne, au sein des petites communautés. Aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière, en plus de cet impact que tu laisses avec, Marie Césaire? Ben, en fait, c'est pas grand-chose, alors je sais pas, mais c'est plus par rapport, hem, à ma maman, en fait, parce que ma Mmh. maman, elle est toujours là, grâce à Dieu. C'est Je me dis: «Ah, ma maman, elle boit un produit, un champagne quand même qui porte son nom», et quand on est à la maison, c'est dingue, quoi. Je me dis: «J'ai créé quelque chose pour ma maman», quoi. Et Ouais. quand tu vois le schéma à l'envers, généralement, c'est plus les parents qui créent. Enfin, Mmh. tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est les parents qui posent les bases pour leur enfant, pour leur laisser quelque chose. Et là, en fait, si tu veux, je me dis, mais voilà, j'ai créé quand même quelque chose pour mes parents, quoi.
Mmh. C'est juste énorme, quoi. Et C'est clair. enfin ça, c'est aussi ma petite fierté, quoi. Alors les Antilles, sont les premiers à savourer, ce nectar des dieux, puisque historiquement le champagne a toujours été considéré comme étant le nectar des dieux, les premiers Tout à consommateurs. fait. Pourtant tu es la seule femme antillaise, hein, on y Mmh. revient. Est-ce que ça a été simple de partager la vision que tu avais initialement et de proposer ce nouveau champagne sur le marché? Non, faut pas, voilà, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, ça fait 4 ans, Mmh. d'accord? Enfin, on peut pas, en fait, quantifier le nombre d'Antillais, si tu veux, en métropole. Par Mmh. contre, on peut quantifier le nombre d'Antillais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, on peut quantifier, hein, on le sait ça, hein, Mmh. d'accord? Mais imagine-toi que je ne vends que 10 000 bouteilles à l'année. Mmh. Martinique, nous sommes 400 000, Guadeloupe, nous sommes à peu près Mmh. 400 000, en France, attends, on a doublé, et je ne vends que. C'est pour ça Mmh. que je ne dis que, parce que l'impact, il est pas encore. Il y a des Antillais qui vont me suivre, donc ceux qui font partie des 12 000 bouteilles, mais pour faire changer les habitudes de mes compatriotes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Antillais va se dire, bon, Marie-Césaire, ok, elle est là déjà depuis 4 ans, mais c'est pas une marque comme Moët et Chandon, c'est pas comme Nicolas Feuillat. Au départ, quand j'ai Mmh. lancé cette marque, mes propres compatriotes pensaient que c'était du vin mousseux, des choses comme ça. J'avais beaucoup de moqueries, des choses comme ça, mais Ouais. moi, j'ai laissé couler, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour te dire qu'en fait, là, c'est une petite goutte d'eau, elle est infime. Et en Mmh. fait, l'impact n'est pas comme on peut le penser, parce que malheureusement, et je dis bien malheureusement, l'Antillais n'a pas cette vocation, je vais t'expliquer pourquoi, à avoir une solidarité comme les Américains. Je vais t'expliquer pourquoi. Mmh. Les Américains, je suis donc antillaise, euh, française, Mmh. mes clients américains, ils achètent juste parce que je suis euh, Le black. antillaise. Mmh. Je suis black, d'accord? Mmh. Ils n'ont jamais goûté. C'est-à-dire que ça part aux États-Unis. Tiens, tout à l'heure, j'ai été postée 24 sélections pour la Pennsylvanie, Mmh. juste parce que je suis black, d'accord? Mmh. Encore aux États-Unis, comment j'ai fait pour rentrer aux États-Unis? Par le biais de deux, trois articles. C'est juste pour te dire que tous les Américains que j'ai côtoie depuis 1 an et demi me disent, Marie, si tu avais fait ta communication dès le départ sur les États-Unis, ça fait longtemps que tu serais au moins, allez, soyons fous, à 100 000 bouteilles à l'année. Parce que les Américains, les OK. Blacks américains, eux, ils sont très chauvins. C'est-à-dire que eux, grossièrement, hein, je vais être, ils s'en foutent entre guillemets que le produit soit bon ou pas bon à partir du moment où c'est une blague qui fait. Parce qu'il y a un L'important, communautarisme qui est énorme. voilà, l'important c'est d'acheter dans les Exact, et d'acheter et de économiquement soutenir. et de soutenir Exactement. les noirs. Oui, c'est vrai. Exactement. L'antillais aujourd'hui, même si effectivement, bah, Ça j'aime quand commence. même bien ma commune. J'aime bien ça commence. Ça Ouais. commence, mais tout doucement. Ça Mmh. commence tout doucement. Et Marie-Césaire, en fait, si tu veux, ma stratégie, c'est du tout doucement. J'ai pas envie d'aller vite parce Mmh. que je suis consciente que ce que j'ai réalisé, c'est important. Et j'ai pas envie d'aller trop vite pour justement que tout ce que j'ai mis en place sur ces 4 ans euh, partent par des mauvais choix ou aillent dans des mauvaises choses. Exemple, pour le moment, je suis pas en grande distribution parce que c'est pas mon souhait d'être en grande distribution. On m'a déjà demandé. Ce n'est pas mon souhait. Je préfère être sur une niche. Parce qu'effectivement, en plus, bah, j'ai quand même une autre société. Donc voilà, je suis pas pressée. Alors quelles sont les valeurs, et les qualités qui ont été, surtout les qualités qui ont été essentielles pour toi, pour fédérer l'équipe qui travaille, afin d'assurer justement la pérennisation, du champagne Marie Césaire? Parce que j'ai vu que vous étiez une petite équipe. Donc comment, Mhm. sur quelles qualités vous fonctionnez et quelles valeurs? Alors là, on est vraiment une très petite équipe parce que depuis, nous, on travaille avec beaucoup en fait de contrats pro ou des stagiaires. Mmh. Et je les recrute tout simplement par leur envie de vouloir travailler, leur envie de, parce qu'effectivement, je reçois plein de CV, hein. Donc, mais j'aime bien, il y a un petit mot, une petite phrase dans la lettre de motivation qui va me faire le déclic pour pouvoir avoir la personne en face de moi et faire l'entretien. Les valeurs, en fait, j'ai eu une dizaine de stagiaires quand même depuis. Je dirais pas sur les valeurs, en fait. Je dirais plus sur l'envie de travailler
Et ça, c'est important pour moi parce que pourquoi je parle de l'envie de travailler? J'ai toujours travaillé, je travaille depuis l'âge de 18 ans, j'ai 41 ans maintenant. Mmh. Et c'est comme pour mes garçons. Je leur ai dit, si demain vous voulez cette marque, il va falloir travailler. Parce que pour moi, le travail, c'est important. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette marque, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Et il est hors de question, en fait, que les personnes qui travaillent pas avec moi n'ont pas cette valeur du travail. Cette reconnaissance. Voilà. Et puis par contre, une chose, parce que moi-même j'ai été salariée à un moment donné. Moi-même, maintenant je suis chef d'entreprise. Je souhaiterais pas que mes futurs salariés que je vais prendre pour 2000, fin 2020 soient malheureux au travail. C'est-à-dire que je ne pourrais pas concevoir qu'un de mes salariés vienne au travail avec la boule au ventre parce que moi je l'ai connu ça. Mmh. Et dans l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est attention, hein, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, parce qu'une entreprise, c'est pas, on n'est pas là pour faire de la philanthropie, attention. Hein. Mais je veux que mes futurs salariés soient bien dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas spécialement de contraintes horaires, mais il faut que le boulot soit fait. Et puis moi qui suis maman, je sais que j'ai eu beaucoup de femmes dans ma carrière quand j'ai été euh, à l'aéroport, ben, elles ont des enfants. Donc il y a des Mmh. enfants qui sont malades. Mmh. Et quand j'ai travaillé à la BNP, je me suis rendu compte que le système, en fait, pour les femmes, les mamans, était top parce que quand les enfants étaient malades, elles avaient peut-être 7 jours d'enfants malades payés par l'employeur. Et ben moi, j'autoriserais le télétravail. Vous voyez, pour vraiment que mon salarié, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, même si on n'est pas, c'est pas le sujet du jour, hein, bien évidemment, mais il y a quand même un malaise dans les entreprises avec le mal-être des salariés. Moi, si demain je prends, j'aimerais vraiment que cette personne, elle soit convaincue qu'elle soit bien dans cette entreprise. Mmh. Voilà. Pourquoi? Alors Parce que je ferai en sorte qu'elle soit bien, mais qu'on n'oublie pas non plus qu'on n'est pas là aussi, c'est une société. Donc voilà, justement, tu travailles, en petit cercle familial. Comment tout à vous fait. vous organisez, entre vie professionnelle, vie personnelle? Comment tu t'organises pour maintenir ton bien-être? Puisque tu viens de parler justement, des conditions de travail que tu as, vues et dont tu peux témoigner, toi, vu par rapport à ton expérience personnelle. Justement, comment tu fais pour maintenir ton bien-être par rapport aux exigences de ce domaine, du vin de champagne? Alors, tu sais bien que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire que moi, je travaille H24. Non, mais c'est vrai. Je Mmh. travaille H24 et puis comme c'est moi qui ai créé cette marque, en fait, j'ai la main sur tout. C'est-à-dire que ce que je suis en train de mettre sur place, j'ai envie de dire, c'est pour justement le bien-être de mes futurs salariés. C'est-à-dire que j'essaie de tout caler. Ça prend du temps, hein. Mmh. J'essaie de tout caler, j'essaie de tout faire en sorte pour que quand réellement j'aurai un vrai salarié, puisque là, je n'ai que des CDD ou que je n'ai que des stagiaires, et ben que la machine soit un peu en marche, quoi. Voilà. Mmh. Et en fait, comment, pour répondre à ta question, comment pallier? Moi, je suis en garde alternée. Mmh. Donc, une semaine sur deux, donc j'ai pas mes garçons. Donc, la semaine où j'ai pas mes garçons, j'essaie de faire en sorte de prendre tous mes rendez-vous pro. Donc, mes rendez-vous pro, comme je travaille avec le monde, ça peut commencer donc à 6 heures du matin pour terminer à minuit. Donc, que ce soit des Mmh. rendez-vous téléphoniques, que ce soit des rendez-vous pour, parce que comme je suis dans l'immobilier, pour aller faire des visites, pour aller faire des visites de cas, enfin plein de choses. Mmh. En fait, j'arrive tellement bien à gérer ces deux fonctions que parce que tout est calé en fait. Mmh. J'ai fait le choix d'avoir 2 métiers, il faut que ce soit calé. Bien évidemment, je le reconnais, je prends du retard à répondre aux personnes, mais je ne peux pas, et en plus, j'ai horreur de répondre, comme ça. Il faut que je lise, il faut que j'étudie, il faut que je vois, il faut que je sache à qui j'ai affaire et Mmh. donc voilà. Donc comment, le bien-être? En fait, le bien-être, il est la semaine où moi j'ai mes enfants. C'est-à-dire quand j'ai mes garçons, là c'est exceptionnel parce qu'effectivement on a décalé, puisque j'étais en Martinique la semaine dernière et en Guadeloupe, donc j'ai décalé avec toi. Mmh. Là, j'ai mes enfants et je leur ai expliqué que là, à partir de ce moment, de 7h30 jusqu'à peut-être 21h, j'allais travailler, mais Mmh. plutôt dans l'après-midi, je n'ai pas travaillé. Si tu veux, j'étais avec eux, on a fait des activités. Et à partir du moment où tu expliques déjà à tes enfants, c'est important parce qu'ils se disent, ils se connaissent, ils comprennent le Mmh. métier de maman. Mmh. Et puis après, effectivement, peut-être ce qui manque, je l'avoue, c'est peut-être un peu de sport. Mais j'ai pas trop le temps. C'est du sport, Je j'ai crois pas que trop ça le manque à temps, tout le donc monde, j'ai pas trop le temps. C'est vrai que j'adorerais, mais justement, je travaille pour avoir du temps plus tard.
Et Mmh. je suis convaincue que ce que je suis en train de faire ici, c'est pas un sacrifice qui va pas porter ses fruits en fait. Et quand je parle de sacrifice, oui, parce que j'aimerais aller avec mes copines, ma meilleure amie, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vue. Mmh. On s'appelle tout le temps, mais ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vue. J'aimerais bien partir avec ma meilleure amie. J'aimerais bien prendre un week-end pour discuter avec ma voisine, prendre un café, hein, des choses toutes simples. Mais pour le moment, je peux pas parce Mmh. que j'ai lancé quelque chose et il faut que je le mette sur pied, quoi, bien comme il faut. Mmh. Donc voilà. Mmh. Alors j'ai eu l'occasion moi d'aller chez un caviste, qu'on me présente des champagnes et j'aimerais savoir justement dans les présentations des vins que tu as, des vins de champagne, est-ce que tes Mhm. champagnes ont des notes féminines? Parce que ça je ne Oui, savais oui, pas que oui. ça existait. En fait, qu'est-ce que c'est une note féminine? Tu sais bien, quand on parle de note féminine, déjà on parle de quelque chose de plus sucré, on parle de la Mmh. couleur rose. Voilà, c'est ce qui nous ressemble un petit peu. Oui. Alors, j'ai créé dans la gamme Marie Césaire le rosé sec. Le rosé sec, ça fait partie de l'une de mes meilleures ventes. Après, maintenant, le blanc de blanc l'a détrôné, mais le rosé sec, je l'ai créé, il n'y en a pas sur le marché. Beaucoup de personnes disent oh non, je n'aime pas le rosé, c'est pas du tout mon ma thèse, c'est pas du tout ce que j'apprécie parce qu'effectivement dans un vin rosé on a toujours les tanins du vin rouge, enfin rajout, c'est un peu compliqué. C'est pas Le vin rosé n'a pas la cote en fait, hein. Mmh. Et moi je me suis dit je vais casser les codes et j'ai demandé à mon viticulteur de faire un rosé complètement différent. Je lui ai demandé de le doser beaucoup plus, c'est-à-dire je l'ai dosé à 32 grammes de sucre de canne et je vais en faire la cuvée pour les femmes. Et ça n'a pas loupé, hein, parce Mmh. que quand les femmes le dégustent, l'ont dégusté au départ, j'ai des clientes depuis 4 ans maintenant, 3 ans maintenant, elles ne prennent que ça. Elles ne prennent que ça. Parce qu'il a, j'espère que tu auras l'occasion un jour de déguster, quand tu prends la première gorgée, tu as l'impression en fait de croquer en fait dans une framboise, parce que tu as tout le côté en fait acidulé qui ressort. Et Mmh. une fois en fait qu'il arrive en fin de bouche, tu as tout le sucre de canne qui est à l'intérieur qui prend le pas, donc tu vas avoir des notes de litchi, de pétales de rose et autres. Et là, tu te dis waouh, il est différent quand même. Et tu as Ouais. l'impression à la fin et à la dernière gorgée de ta flûte que tu es en train de. Je sais pas si tu te rappelles quand tu étais petite, tu avais des bonbons, tu sais, en cristal là. Tu sais, Oui. ça te donnait toute une saveur au niveau du palais. Et ben, on me dit ça, parce que ça reste en fait avec le sucre de canne, ça reste en bouche cette sensation de sucré. Et il est Mmh. parfait pour aller avec des tartes framboises, tartes litchi. On a fait plusieurs tests aussi parce que comme c'est sucré, il va parfaitement avec les plats épicés, Oui. les plats pimentés parce Mmh. que le sucre a cette faculté en fait d'apaiser un peu ce piment. Mmh. Il est très très bon en apéritif. Donc Mmh. voilà. Bien écoute, nous arrivons déjà à Tu la donnes fin. envie là. Ah oui, non, mais je me dis: «Je préfère ne rien rajouter» parce que ta description était tellement féerique. Eh bien écoute, nous arrivons déjà à la fin de notre interview. Merci pour ce D'accord. partage. Maintenant, je t'invite à Merci une à toi. escapade, s avec les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Alors, quelles sont les ressources qui ont été le plus utiles pour toi quand tu as décidé de fonder, la maison de champagne et que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Je reviens sur la confiance, croire à son produit, croire en soi. Mmh. Mmh. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Je peux pas même pas me dire que je vais changer de place avec cette femme-là. Je voudrais juste être à côté d'elle. C'est Michelle Obama. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Investis plutôt dans l'immobilier. Livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Alors, si ça a un rapport vraiment tourné sur la chef d'entreprise, voilà, si c'est vraiment tourné vers la chef d'entreprise, je dirais le succès n'est pas un rêve. Magnifique. Quelle est ta citation préférée? Celle de Nelson Mandela. Et je l'ai en fait sur mon bureau. Mmh. C'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Bien, merci beaucoup, Marie-Inès. Merci à toi, merci beaucoup. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi et surtout le champagne Marie-Césaire? Alors, ben, je suis sur tous les réseaux sociaux. Je Mmh. suis sur Instagram en tant que Marie-Inès Rommel, Instagram,
Facebook, Link, parce que Link aussi, ça commence à décoller sur Link. Moi, personnellement, sur Champagne Marie-Césaire, pareil, Facebook, Instagram, et j'ouvrirai une page Link. Oui, et c'est facile, tu tapes mon nom, tu as mes coordonnées, tu as mon email, tu as tout, en fait. Voilà. Et puis, on me le demande beaucoup. J'essaierai de peut-être le faire dès que je le peux, peut-être début 2020, pour faire en fait un masterclass sur la création d'entreprise. Impeccable. Ben, nous te remercions beaucoup et surtout, nous te Merci à laissons. toi, merci, tu es très aimable. Bonne continuation. Merci. Toute ma force, mes prières pour toi, pour ton énergie et ce que tu mets en place. Merci beaucoup. À bientôt, Marie. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.